Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Est-ce que vous êtes concernés? J'espère que en regardant cette vidéo, vous saurez trouver ou pas des similitudes avec vous et voir si vous faites partie de ces 30% de personnes dans le monde qui êtes hypersensibles. Mais avant je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai créé l'Étincelle Coaching pour accompagner les personnes sensibles et hypersensibles comme moi à créer une vie plus sereine et épanouie malgré les défis de cette grande sensibilité dont on parlera plus tard et aussi donc en regagnant la confiance en soi et en retrouvant l'étincelle dans leur vie. Alors aujourd'hui on parle des spécificité de l'hypersensibilité. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, seulement 30% de la population est hypersensible, 3 personnes sur 100. C'est pourquoi vous pouvez parfois vous sentir en décalage avec les autres. Non, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas anormal, simplement vous fonctionnez différemment. Et quand on ne le sait pas, eh bien on a forcément ressenti à un moment ou à un autre de sa vie ce sentiment de décalage plus ou moins intensément. Donc ça fait partie des signes de l'hypersensibilité, ce sentiment d'être un peu un ovni parce que eh bien il va y avoir des comportements et des sensations qu'on va avoir et qu'on a l'impression que les autres ne comprennent pas ou ne partagent pas, et ça c'est un petit peu déstabilisant. Alors justement, il y a d'abord une grande sensibilité émotionnelle et sensorielle. La sensibilité sensorielle, c'est quelque chose qui finalement peut se voir dès le plus jeune âge, et quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que l'hypersensibilité est innée, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à un traumatisme qui est là par contre une hypersensibilité réactionnelle, et c'est plus la même chose, on ne parle pas du même sujet ici. Donc l'hypersensibilité innée, eh bien, elle se voit dès le plus jeune âge avec cette hypersensibilité sensorielle, l'hyperesthésie. Et donc, eh bien, elle se voit dans tous les sens. Alors en général, 1 ou 2 sont plus concernés chez les gens. Moi personnellement, je les ai tous, donc je ne peux pas vous dire. Mais voilà, ça c'est un truc qu'on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire que il va y avoir l'hyperesthésie au niveau de la vue, donc les phares de voiture, les grandes surfaces, les lumières vives, les lumières clignotantes, etc. peuvent vite être désagréables et vraiment créer un malaise, voire voilà, vraiment une sensation de mal-être. Il y a le bruit, alors ça pour moi aussi, ça c'est presque le pire je pense dans ma vie, c'est vraiment le bruit. Les open space sont pour moi un enfer sur terre. Tous les endroits où il y a vraiment beaucoup de bruit, les foules, etc. Alors si j'ai envie, évidemment je peux assister à des fêtes, etc. Mais vraiment il faut que ce soit limité dans le temps, et après je suis vraiment très fatiguée. Donc il y a vraiment ça, c'est-à-dire que quand vous vous exposez à quelque chose, ça se peut très bien que vous y arriviez, mais si vous ressentez une énorme fatigue après, eh bien c'est que vous avez vraiment pris sur vous en fait de vivre ces moments intenses. Et c'est vraiment tout ce qui fait l'hypersensibilité, c'est qu'on ressent les choses de manière très intense. Donc il y a cette exposition au bruit, alors tous les bruits, mastication aussi par exemple, les bruits de moteur, les bruits soudains, etc. Bon, c'est une grande réactivité au bruit. Il y a le toucher, alors le toucher ça se voit aussi assez jeune parce que c'est par rapport aux matières. Par exemple, vite les étiquettes qui grattent, les coutures, certaines matières, et eh bien on a cet inconfort, on est incommodé par certains vêtements aussi qu'on n'arrive pas à porter. Enfin voilà, c'est vraiment sensoriel et on peut vraiment rien faire par rapport à ça. Et puis il y a le goût. Alors là ça peut dépendre, hein. On a vraiment normalement une sensibilité assez subtile, donc on sent les textures, les goûts
Et bien quand on a cette hyper sensibilité du goût, et bien ça peut faire aussi qu'on a des dégoûts. Et de fait, on va vite sentir quelque chose qu'on n'aime pas, même dans quelque chose qu'on aime bien. Mon père aime bien faire ce petite blague de mettre une chose que j'aime pas dans un gâteau, par exemple, que j'aime. Et à chaque fois, bon, forcément, je le sens parce que pour moi, je le sens mais de manière assez exponentielle. Et ça crée forcément des dégoûts quand on n'aime pas les goûts forts, par exemple. Et puis évidemment les odeurs, eh bien ça peut être ne pas supporter les parfums ou les salles de réunion sont parfois un enfer aussi pour les hypersensibles. Salles de réunion, on sent toutes les odeurs on rentre dans une salle, on a les gens et on sent. Et vraiment c'est assez compliqué, on va dire, à gérer. Et puis, donc, à part cette hypersensibilité sensorielle, qui est l'hyperesthésie, donc comme je l'ai dit, il y a l'hypersensibilité émotionnelle. Alors là, ça va être une montagne russe d'émotions, des rires, des larmes, de la colère. Enfin bref, on est vraiment un panel d'émotions assez large et qu'on ne va pas réussir à endiguer. Donc ça peut vraiment être des montagnes russes, donc on va... y a des personnes qui vont pleurer assez facilement, se mettre en colère assez facilement, tout ça parce qu'elles n'ont pas appris en fait à décoder leurs besoins derrière ces émotions. Et puis il y a aussi finalement cette grande empathie par rapport aux autres qui fait que on a un grand lien avec le monde, les animaux, la nature, les gens, et on se met à la place des autres en permanence. Ce qui peut amener une grande partie des hypersensibles à faire un métier en lien avec les autres qui peut apporter comme professeur, infirmière, aide-soignante, mais pas que, hein, tout ce qui a un sens, une utilité, et on sent qu'on sert une cause. Et donc toutes les maltraitances, les injustices, c'est vraiment un brise-cœur pour nous, parce que on peut vraiment pleurer pour être ému par des émissions ou par des chansons ou par donc il y a l'empathie et puis vraiment cette grande sensibilité à l'art, à la nature et aux émotions des gens. Enfin voilà, il est pour nous impossible de voir pleurer quelqu'un sans pleurer aussi. Et donc c'est inné vraiment, et il n'y a rien à faire contre ça. En tout cas, j'ai pas encore trouvé, mais ce n'est pas grave. C'est l'humanité qui est en nous, et moi je trouve ça vraiment magnifique. Il faut vraiment le préserver. Il y a aussi cette intuition que vous avez, vous sentez les choses, vous dites parfois je le savais, ou je le sais mais je sais pas comment, et faites-vous confiance. Si vous avez cette intuition, c'est quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas expliquer, mais en fait c'est parce que tout simplement vous captez plein d'informations que vous interprétez sans passer par le mental, et donc vous savez que vous savez, mais vous savez pas pourquoi. Moi par exemple, c'est en décodant les films, je sais toujours ce qui va se passer, qui va être le méchant, et les rebondissements. C'est vrai que c'est un peu frustrant, donc faut que j'arrête de le dire à l'avance, parce que je devine très très souvent les choses à l'avance sans savoir pourquoi. Et puis il y a aussi cette pensée arborescente qui fait qu'on va voir mille détails, voir mille choses, qu'on va avoir envie d'aller dans tous les sens parce que on a mille idées, on a envie de faire bien, on part un peu en popcorn, on est dans une ébullition d'idées, et quand on nous pose une question, eh bien c'est comme mes vidéos, ça part un peu dans tous les sens et c'est pas pour rien, c'est que c'est complètement inné et je ne sais pas faire autrement, même quand j'essaie. Donc voilà, il y a cette pensée arborescente qui fait que on a ce fonctionnement qui peut être utile, et même en entreprise qui a vraiment cette utilité d'arriver à détecter rapidement aussi des choses que les autres ne captent pas forcément, et puis avoir plusieurs options, plusieurs options à proposer.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour, même si c'est difficile d'être exhaustif, mais si vous vous êtes reconnu dans les points que j'ai mentionnés, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez hypersensible. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes normal, tout va bien. Il suffit d'apprendre à faire la paix avec cette hypersensibilité qui parfois peut être envahissante, et puis qui peut être un peu dur à supporter parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus facile pour les gens qui s'en fichent et pour les gens qui se posent pas de questions, et alors que nous on s'en pose des questions tout le temps. Pour nous la vie est un long fleuve de questions. et donc vous inquiétez pas, c'est largement possible de vivre bien avec l'hypersensibilité, et moi personnellement je trouve que c'est un cadeau et que vous devez la préserver à tout prix dans ce monde un peu fou. Alors je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez être accompagné ou en savoir plus, et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.